Allô, allô, bonjour, bonjour à tous et à toutes, bon amour, j'espère que vous allez bien et comme vous le savez déjà, nous sommes ici pour le faire aller mieux, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui t'empêche de manifester, pour quelles raisons tu n'arrives pas à réaliser tes manifestations. Voilà, et encore une fois, bien sûr, basé sur des expériences personnelles tout à fait récentes, parce que je suis en train de le vivre encore maintenant, je vais vous expliquer ce qui peut vous empêcher, ce qui peut empêcher la réalisation de vos manifestations. Vous savez, nous sommes des manifestants, nous manifestons notre réalité depuis toujours. Nous ne le savions pas, mais c'est une réalité. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent, ça a été réalisé par nous-mêmes, sans savoir comment. Donc c'est important de découvrir justement les informations et les astuces et tout, de découvrir, de prendre connaissance de tout ce que nous ignorions jusqu'à présent. Et ça, je le fais en vivant mes expériences. Voilà. Donc, je vais vous raconter une... je vous demande de rester jusqu'à la deuxième partie. Oui, je sais, c'est comme ça que ça travaille, ça fonctionne, la manipulation. Donc, c'est pas pour vous manipuler, mais c'est parce que dans la deuxième partie, je vais vous parler d'une offre exceptionnelle que je suis en train de faire pour moi et pour vous. Parce que j'aide les autres en m'aidant moi-même. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Allez, nous avons de la compagnie aujourd'hui, les mouches. Alors si vous voyez gesticuler ou si vous voyez une ombre qui passe comme ça vient d'arriver sur l'écran, donc il faut que je m'occupe de ces petites bébêtes là. Hop, allez, elles adorent ça. Bon, donc pas de problème. Nous allons faire avec. Nous sommes dans l'acceptation, dans la joie de vivre. C'est ce que je suis en train de vivre pour le moment. Pourtant, il y a quelques jours, ça vient d'être super difficile et ça, je sais que c'est pour la plupart des personnes. Énormément de personnes ont souffert le cœur, les émotions, des pleurs, des grosses larmes qui coulaient sans savoir le pourquoi ni le comment. Eh bien, en règle générale, je vais dire comme ça, c'est pour tous ceux qui n'avaient pas encore été libérés, revient à la surface pour qu'on en prenne conscience et qu'on continue à faire notre travail intérieur de libération. Et si vous ne savez pas comment faire, je peux vous aider aussi. Donc ça vient avec la deuxième partie qui est dans la fin. Aussi le cœur qui grandit tellement parce que, oui, pour ceux qui ont fait leur travail, le cœur qui grandit tellement et qui ne supporte plus, qui n'arrive plus à supporter tellement de choses, tellement de situations, tellement d'énergie que les yeux voient, mais que les yeux des éveillés voient, les énergies ressentent et c'est douloureux, oui, parce qu'on n'avait pas appris, on n'a pas appris à gérer tout cela, maintenant on apprend, ouais. Donc quand on y arrive réellement, c'est la joie. La vie, pour le moment, c'est en train de devenir un jeu. Il y a tellement de confiance maintenant en moi, même dans les situations que je vis, parce que bien sûr, ça continue, les expériences de vie continuent, il y a des situations qui se présentent, mais tout cela toujours pour vivre le jeu d'apprentissage de la vie qui est chacun de nous apprendre des leçons, chacun apprendre ses propres leçons. Et justement, là aussi, il y a de l'information dans les fréquences de la 5e dimension. Donc ça, la 5e dimension, ce n'est pas un... Il y en a du monde chez moi. La 5e dimension, je ne prends pas de spray pour les tuer, n'est-ce pas? Non, non, je les laisse vivre. La 5e dimension, je fais avec tout. Voilà, je suis dans l'acceptation. Bien sûr que je ne me laisse pas marcher dessus. Mais ici, c'est différent. J'accepte. J'apprends aussi à rester calme, à me contrôler, et c'est pour ça que la vie c'est un jeu et tout ce que nous vivons, ça peut nous servir justement à grandir, à transmuter. Le but c'est cela. Et j'étais en train de dire avant que cela n'apparaisse, avant que la mouche n'apparaisse, là, c'est que ce que je voulais vous dire, c'est que il y a énormément de nouvelles connaissances qui nous amènent à vivre les expériences que nous vivons maintenant
avec, avec une autre conscience. Et c'est ça qu'on doit apprendre, mais avant ça fonctionnait comme ça, maintenant ça ne fonctionne plus comme ça fonctionne d'une autre forme. Mais pourquoi ou comment? Qu'est-ce qui a changé là? Il a changé que vous êtes entré dans d'autres fréquences de conscience et on ne peut plus vivre de la même façon. C'est comme à l'école, voilà, on était en gardienne, on est allé en primaire, en moyenne, et puis je sais plus, et puis en université, et les règles de chaque niveau sont différentes. On a appris, et quand on était petit, on a mis en pratique. Maintenant, ceux qui n'ont pas mis en pratique, c'est ceux qui ont appris sur la conscience. Et ça, là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui les ont vécus parce qu'on a été éduqués justement pour arriver à ces fins par n'importe quel moyen, même les plus inconscients. Ah ben là, oui, maintenant, c'est dur, ça fait mal, mais on apprend, voilà. Il y a de la connaissance qui est partagée. Et nous apprenons euh, justement à passer dans d'autres fréquences, dans d'autres niveaux de conscience. Alors, j'en reviens je continue. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue, donc sur la co-création. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à co-créer ou à manifester nos réalités? Parce que, encore une fois, c'est nous qui stoppons. C'est nous qui compliquons notre vie, qui ne permettons pas à l'énergie de continuer la manifestation, parce qu'elle a commencé. Même si on ne le voit pas, elle a déjà commencé, parce qu'il faut bien croire que, pim, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. On a une idée, on voudrait bien ceci, on y pense plusieurs fois, et il y en a qui insistent, et plus vous insistez, moins ça vient, voilà. Ça, c'est plus vous insistez, plus ça va s'éloigner de vous. Donc, il y a une façon aussi là de penser, pour manifester. Et bon, l'exemple que je prends, ça a commencé à la fin de l'hiver dernier, voilà, à la fin de l'hiver dernier, parce que comme j'habite dans un mobil-home, qu'est-ce que je fais? Je dois retirer les vêtements d'hiver de la garde-robe pour ranger ceux d'été qui sont gardés dans des coffres. Et ça fait beaucoup de travail, vous savez. c'est beaucoup de travail, ça, les mouches aussi. Et alors, en rangeant, en retirant les vêtements d'hiver, je me suis habituée à dire, j'ai pris la décision que ce que je n'avais pas mis, je ne le gardais plus. Et aussi, il y a des vêtements que j'avais depuis tellement d'années qui ne me correspondent plus, qui ne correspondent plus à mes fréquences, voilà, puisque je grandis, j'évolue, et c'est ça, l'attraction. Ça ne me disait plus rien, et pourtant, je parle ici, je vais vous parler de 2 vestes d'hiver, voilà, que j'aimais vraiment beaucoup, voilà. Et cette année, en les rangeant, je me suis dit, bon, je ne les garde plus parce que je crée la prospérité, je vais avoir les moyens de m'acheter autre chose pour les substituer, parce que ça fait plus de 20 ans, mais je garde toujours mes affaires en excellent état. Il y en avait même une qui était un souvenir, un cadeau d'un de mes frères, donc ça fait presque plus de 20 ans, qui était en excellent état, c'était de très bonne qualité. Et j'ai dit non, je ne les garde plus, je ne suis plus accro aux souvenirs, non. Et puis elles deviennent vieilles, J'en ai assez, je ne les garde plus. C'était le cœur qui parlait là, voilà. C'était le cœur qui parlait et je me suis dit, pour bonne conscience, il y a d'autres personnes qui en ont besoin, elles vont servir à d'autres personnes, il y a des personnes qui vont être heureuses de pouvoir, de trouver, d'avoir accès à ces vestes et de pouvoir les mettre. C'est rare de donner quelque chose parce que quand je ne veux plus quelque chose en général, c'est tellement usé que... parce que ça ne sert à rien de donner. Voilà, ça ne vaut plus la peine, ça ne vaut plus. Mais celles-ci, oui, elles étaient encore bonnes, et puis je les aimais vraiment bien. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, la vie continue, n'est-ce pas? Et maintenant, voilà que je cherche mes affaires d'hiver pour les mettre dans la garde-robe à la place de ceux d'été.
Et c'est vrai que depuis toutes les années, j'ai toujours moins de choses à mettre parce que ça s'use, ça devient tellement vieux que je m'en débarrasse. Et là, cette année, ben, je range mes affaires petit à petit. Et puis un jour, je me dis, mais punaise, il me manque mes vestes d'hiver. Mes 2 belles vestes d'hiver. Et je me dis, bon, ben, il doit rester un sac quelque part. Je ne les retrouve pas. Et les jours passent. Et dans ma tête, je me dis, mais j'ai ouvert tous les coffres. Je sais ceux qui sont vides, je sais où il n'y a plus rien, donc je dois remettre des affaires d'été. Mais non, il n'y a plus de sac. J'ai tout vidé. Je dis alors, j'ai donné mes vestes d'hiver. Parce que ma mémoire, c'est ici, maintenant. D'accord ? C'est pas de la vieillesse. Je vis comme ça. J'ai toujours eu cette mémoire un peu bizarre. Je vis ici, maintenant. Je dis, mais j'ai donné mes vestes. Ah, ouais, mais c'est pas le tout d'avoir donné les vestes. Mais qu'est-ce que je vais mettre cet hiver ? Et les jours passent. Et avec, bien sûr, cette idée, elle est là. Et je me dis, mais non, d'une pipe. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Alors, c'est là qu'il y a un moment, comment est-ce qu'on dit, un moment, il y a un aiguillage là qui va me conduire sur la ligne de la création, de la manifestation, ou qui va couper ce que j'ai commencé de manifester quand j'ai décidé de donner mes vestes. Parce que l'idée c'était que je crois fermement que, avec tout le travail que j'ai fait depuis que j'existe et depuis 25 ans, tout ce service que j'ai rendu à la source et à l'humanité, mais je vais en cueillir les résultats. Donc, je vais prospérer. Je prospère déjà, mais avec le super essentiel. Mais je vais prospérer, puisque nous vivons dans l'ère de l'abondance. Oui. Alors, là, je me dis, oups, attention, Nicole. Parce que j'ai ressenti, oh là là, vous savez, le regret, le remords, j'aurais pas dû faire ça. Non, non, tu as bien fait. Tu as bien fait. Tu t'es aligné avec tes nouvelles fréquences, tu crois à la prospérité et elle est en chemin. Je reste sur cette ligne de conscience. J'y crois pleinement. Je ne permets pas au repentir, au remords d'entrer dans mon système. Et le manque de foi en disant « Oups, ma prospérité, elle n'est pas encore arrivée là. Elle est en chemin, elle est en chemin. » Il y a toujours des solutions. Et c'est là que vous allez voir ce qui est merveilleux, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai cette belle énergie. C'est merveilleux parce que je suis restée dans cette fréquence-là en y croyant pleinement. Et je me suis dit, mais il y a des solutions pour tout. Ça vient, et ça sera là quand ça devra arriver. Parce que j'ai cette foi maintenant. J'ai cette confiance, surtout cette confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je me dis, bon, mais pas moyen d'acheter une veste, du moins pour le moment. Il faut que je trouve une solution. Et dans ma tête vient l'idée, tiens, tu te souviens que tu avais une cape blanche qui était chaude. Je ne l'ai presque pas mise. Elle est toujours gardée là. Je la mettais peut-être ici le soir en hiver sur mes épaules comme ça. Mais je l'aimais bien et j'ai voulu la couper plusieurs fois pour en faire des bottines pour rester à l'intérieur, des pantoufles type bottines pour rester à l'intérieur. Mais j'ai jamais coupé. Je n'ai jamais coupé. Vous allez voir maintenant comment on est guidé. Voilà, l'énergie, elle sait ce qu'elle fait, vous savez. L'intuition, elle sait ce qu'elle fait. Tout est préparé, nous savons. Tout existe déjà. Voilà, ça existe déjà. Et j'ai repensé à cette cape et je me dis, tiens, est-ce que je l'ai encore ? Alors j'ai été regarder, j'ai retrouvé la cape déjà rangée dans une armoire. Et je l'ai sortie, j'ai dit, je l'ai mise là sur moi, je dis, ben oui, c'est une solution, voilà. Déjà pour sortir un petit peu, c'est quand même quelque chose qui est un peu chaud, pas trop. Et puis, après, en rangeant encore les choses d'hiver, je trouve un morceau de tissu. Alors là aussi, ça c'est très très vieux, mais du bon.
que j'avais acheté à l'époque où j'avais un atelier de couture, mais c'était pour me faire, je l'avais acheté pour me faire une veste, mais je l'ai jamais fait. Il y avait 2 morceaux de tissu, les mêmes, et c'est de la laine, de la laine. Et je me suis dit, tiens, j'en retrouve un. Et je me suis dit, oh, je pourrais doubler la cape avec ça. Mais je regarde, il me faudrait le deuxième. Et Eureka, je retrouve le deuxième aussi. Et ces 3 derniers jours, donc aujourd'hui et les 2 jours qui viennent de passer, voilà, sans penser à rien. En plus, je ne suis pas équipée, donc ici pour faire de la couture, j'ai ma machine, une machine à coudre qui coud encore, juste pour mettre quelques points comme ça. Parce que j'en ai fait assez de la couture, j'en veux plus. Mais enfin, là, je sens que je vais le faire. Je me sens un petit peu emballée avec cette idée. Alors, je mets la cape sur le lit. Je l'étends, je regarde, je prends les morceaux de tissu, et pim pim, des épingles ici et là, et je dis mais voilà, j'ai pour doubler la cape. Alors le premier jour, je fais ces doublures en laine. Le deuxième jour, c'était hier, il faut la coudre, voilà. Et aujourd'hui, l'achèvement. Tout ça a un rythme très, très naturel. Le matin, en matinée, je fais ça en matinée. Je me dis non, j'achève pas. L'après-midi, je me remets sur mes choses ici, Internet. Je veux rester connectée. Je fais attention maintenant de ne pas me laisser emballer par quelque chose qui me déconnecte d'autre chose. Donc, je crée vraiment l'équilibre. Et en fait, aujourd'hui, je vous assure que j'ai créé une merveilleuse cape. Voilà, idée de génie, je vais dire. L'intuition est merveilleuse, elle est très chaude en plus, et ça va me permettre, oui, quand je pourrai d'acquérir, d'acheter une petite veste, pas un truc d'hiver, pas un vêtement d'hiver, parce qu'ici on ne les met pas très longtemps, mais au moins avoir une petite veste plus légère que je mettrai sous la cape. Et je suis heureuse, mais super heureuse, parce que c'est un modèle unique. Et vous ne savez pas, mais j'ai une amie qui me disait souvent, et elle me le dit, enfin, il y a longtemps que j'achète plus des vêtements, mais à l'époque où j'en achetais presque pas, mais quand j'achète quelque chose, c'est toujours mon intuition, c'est toujours quelque chose de spécial. Le prix est spécial aussi, toujours là au plus bas. J'ai toujours vécu comme ça. Et cette amie, elle me dit toujours, mais vous avez toujours des vêtements, vous avez vraiment un style propre à vous, vous avez toujours des vêtements fantastiques, originaux. Et ben voilà, j'ai une cape maintenant, il n'y a personne, il n'y en a pas une deuxième comme ça, parce que je suis un modèle unique aussi. Voilà. Donc, on va rester là pour mon expérience. Donc, c'est comme ça, vous voyez, il faut absolument rester dans la ligne de la confiance. Si j'ai eu l'idée de faire ça, si j'ai eu l'intuition de faire ça l'année dernière, c'est la manifestation qui s'est mise en route. Maintenant, on est un petit peu aussi testé pour voir si on va continuer à croire, même quand on passe par une difficulté. Mais vous voyez, rester dans cette confiance, il y a des solutions pour tout et la solution, elle est en moi. Et je dis depuis très longtemps, j'ai toujours ce qu'il me faut sous la main pour résoudre une solution. Ça, c'est pour résoudre un problème. Ça, c'est extraordinaire. Quand il m'arrive quelque chose, avant d'avoir recours à l'extérieur, je dis, oups, j'ai quelque chose à la maison, j'ai quelque chose ici qui me sert à résoudre cette solution. Même physiquement, en produits naturels, en thé ou des choses comme ça, j'ai toujours les solutions. Ça, c'est extraordinaire. Et j'espère bien que vous allez pouvoir tous arriver vivre sur ce chemin-là. Et puis, bien sûr, on développe et on co-crée toujours plus. Nous sommes des apprentis. Je ne veux pas dire sorcières. Nous sommes des apprentis manifestants. Donc, oui, ça vient toujours plus. Parce que nous développons dans le cœur cette conscience de manifestation. Donc, voilà pour mon histoire de couture, c'est fait. Et comme vous voyez, je suis très heureuse et c'est pour ça, parce que j'ai vraiment une belle cape là pour l'hiver. J'ai ce qu'il me faut, voilà. Non, il me faut encore des bottes maintenant. Les bottes, ça va être autre chose. Non, j'ai déjà ce qu'il me faut. J'en aurai pas besoin. Pas de problème. Tout vient à point à qui sait attendre. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Alors, la deuxième partie, ce que je voulais parler d'une offre que je veux faire. Je vais vous faire plaisir à vous et à moi et à vous, parce que ça va toujours dans les deux sens. Et ça fait partie, je me fais plaisir à moi, parce que je suis en train d'arriver finalement
depuis tellement d'années de monter mon propre système pour me connecter avec vous autres, pour que nous puissions faire des échanges. J'ai découvert, parce que c'est le moment, vous savez, c'est le moment, j'ai découvert une plateforme géniale qui s'appelle Tully, oui. J'aime beaucoup, c'est très simple, parce que moi, il me faut des choses simples. Vous savez, je ne suis pas née à l'époque de l'Internet, moi. Hein. Je suis du vieux système à ce niveau-là. Mais j'apprends, je me tiens actualisée. J'ai passé pas des nuits blanches, mais j'ai passé des journées terribles en essayant et je n'y arrivais pas. Et pourquoi est-ce que je n'y arrivais pas? Ben, tout simplement parce que c'était pas le moment. Ah, j'aurais pu, si j'avais pu, payer quelqu'un pour me l'enseigner. Mais moi, mon école, c'est la vie. Et ça a toujours été comme ça. Et je continue comme ça. Parce que vous voyez, maintenant, c'est le moment. Je suis prête pour faire cela. Je suis prête pour me connecter à vous à l'extérieur grâce à l'Internet. Et, euh, et justement, accomplir ma mission, ma mission d'âme, voilà, ma mission d'âme. Ce que je suis venue faire en cette vie, en ce monde, à cette époque-ci, eh bien, ça va se faire maintenant, ça se fait. J'ai commencé il y a de nombreuses années, mais maintenant, pouf, ça peut prendre de l'expansion beaucoup plus rapidement parce que c'est le moment, les énergies sont ouvertes à cela. Et ça, je le ressens, oui, très, très fort. Donc, tout cela, ça m'a fait découvrir, en fait, après ces journées terribles de tristesse, de mal-être, et ça, j'en ai vécu pendant de nombreuses années. J'ai écrit un texte, j'ai mis un post ici sur YouTube où je parle de la solitude. Et vous allez peut-être comprendre un petit peu par où je suis passée pour en arriver là. Je ne le souhaite pas à tout le monde, je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde, non, mais si ça arrive, au moins qu'on soit prévenu et qu'on sache comment le vivre, parce que moi je l'ai découvert par moi-même, et ça a été très difficile pour cette raison, parce que quand on ne connaît pas, quand on n'a pas la connaissance de quelque chose, qu'on doit le découvrir par soi-même, ça fait beaucoup plus mal que lorsqu'on est informé. Donc, je suis ici encore une fois pour vous aider, qui a besoin. Donc, ça vient maintenant dans ce programme. Je fais un petit programme pour vous aider, parce que je vois qu'il y a des personnes qui aimeraient bien parler avec moi un petit peu. Eh bien, je vous offre, c'est une offre que je fais à tous ceux qui veulent parler avec moi, une offre de 20 minutes sur WhatsApp, dans un groupe que j'ai créé qui s'appelle Healing by Consciousness. Et je vais laisser sous cette vidéo 3 links pour que vous alliez voir, consulter ces formulaires. Et ce qui vous intéresse, vous prenez, vous remplissez. Donc je serai informée. Et puis ça va me permettre aussi de voir comment ça fonctionne. Je suis très, 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 comme vous pouvez voir, c'est le mot qui ne me vient pas. Je suis très... bon, ça m'amuse beaucoup, ça me stimule, j'ai envie de voir comment ça fonctionne et surtout de voir que cette fois-ci, ça va réussir. Ça a toujours réussi, vous savez, ça a toujours réussi. Pas comme je pensais, parce qu'on ne devrait pas penser en fait, n'est-ce pas? On doit s'en remettre à la volonté suprême de notre moi supérieur, de notre moi. Les choses, elles arrivent quand nous sommes prêtes, et pas seulement nous, quand les autres aussi sont prêtes, parce que maintenant, je suis sûre aussi que vous êtes prêtes à recevoir ce genre d'informations, de connaissances, parce que il y a de nombreuses années, donc il y a une vingtaine d'années, j'ai déjà lâché des bombes, des connaissances comme ça, et ça a été rejeté, enfin c'est moi qui l'ai rejeté. C'est vrai que la rejection, c'est un de mes blocages, je suis spécialisée dans le blocage de la rejection, dans le schéma de la rejection. Je rejette, je suis rejetée, mais maintenant c'est fini, voilà, c'est terminé. Je suis arrivée, j'ai fait mon processus d'individuation et là, ben, vous voyez les résultats. Après la souffrance vient le bonheur, la joie de vivre. C'est comme ça. C'est vrai que ces jours-ci, je suis vraiment épanouie, voilà, et surprise parce que je me suis réveillée un jour en me disant, mais comme c'est bon d'avoir envie de vivre et de sentir cette énergie à l'intérieur de moi qui me dit j'ai envie de vivre et je vis. Avant, non, je survivais. Je me suis accrochée pour survivre, mais c'est fini maintenant, c'est bien là. Ok, d'accord, alors je crois que
Oui, je termine en vous disant, justement, tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous vivons actuellement, fait partie de notre processus naturel initiatique de l'univers. Voilà, la vie, c'est cela. Maintenant, découvrons-le ensemble, si vous voulez. J'ai toute cette connaissance à partager avec vous, si ça vous intéresse. Donc, je suis là. Regardez les links. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne, si vous avez envie de le faire, faites-le. Ça me ferait du bien. J'aimerais bien voir plus de personnes qui sont intéressées avec ce genre d'informations. Naturellement, moi, je suis naturelle, voilà. Vous voyez, ce n'est pas une machine qui est en train de vous parler, c'est bien moi. Oui, voilà, naturellement, parce que la vie, c'est ça, c'est être ce que nous sommes naturellement. Et c'est beaucoup plus agréable, bien sûr, quand on arrive à manifester la joie de vivre et le bonheur d'être ici maintenant avec vous tous qui m'écoutez, qui avez le courage d'aller jusqu'au bout de mes vidéos. Parce que c'est pas du blablabla bla, 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 comme ça, c'est pas une machine, non, c'est moi, voilà. Et puis, si ça ne vous plaît pas, ben, allez voir ailleurs. Inscrivez-vous, laissez un commentaire si ça vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais plus. Un pouce bleu, voilà. Un pouce si vous avez aimé. Et à bientôt, à une prochaine fois. Et puis, je suis en attente de vos retours, là. On va voir ce que ça va donner avec mes likes, avec mes links. Au revoir, merci pour être ici. Je vous embrasse, je vous aime. À plus, bonne continuation à tous et à toutes.